En Russie, Pussy Riot est un groupe punk féminin. C'est le second jour de procès pour 3 de ses membres qui risquent 7 années de prison pour avoir manifesté contre Vladimir Poutine à Moscou. Mais pour beaucoup de Russes, ce procès est en quelque sorte l'un des buts du gouvernement pour propager la peur et ainsi calmer les dissidents. Ce mardi s'ouvre le deuxième jour du procès des 3 membres du groupe punk féminin Pussy Riot. Les 3 membres du groupe risquent 7 ans de prison pour avoir manifesté contre Vladimir Poutine dans une cathédrale de Moscou. Selon elles, ce procès a pour but unique de répandre la peur et de faire taire les dissidents. C'est aussi un test pour la tolérance du président russe au début de son 3e mandat. Les 3 jeunes femmes ont été accusées de hooliganisme aggravé par de la haine religieuse. En février dernier, le trio était entré dans la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou, avait grimpé sur l'autel et avait imploré la Vierge Marie de jeter Poutine dehors. Maria Alyokina, 24 ans, Nadezhda Tolokonikova, 22 ans, et Yekaterina Sametsevich, 29 ans, comparaissent pour la 2e journée devant le tribunal Kamovniki. Il s'agit du procès le plus médiatique en Russie depuis celui de Mikhail Khodorkovsky, un magnat du pétrole, un grand opposant de Poutine, qui a été écroué pour détournement de fonds dans le même tribunal en 2010. Les 3 membres du groupe n'ont pas cessé de répéter que leur protestation était un acte politique sans aucune intention de blesser la communauté chrétienne. Здесь даже существенным является то, что нам, так как и прежде, не дают возможности конфиденциального общения с подзащитным. Je ne m'attends à rien de neuf. Ce qui est important ici, c'est que nous sommes interdits d'avoir des contacts confidentiels avec nos clients. Demain matin, nous aurons une audience. Nous avons fait appel au tribunal de Moscou contre la limite de temps d'étude des dossiers et ce procès l'après-midi. Cela veut dire que nos clientes seront de nouveau ici le matin. Dans cette situation, je ne m'attends à aucun changement dans la situation actuelle. La plus grande difficulté pour la défense est de ne pas pouvoir faire appel à des témoins ou des spécialistes. C'est le plus important. On nous a refusé cela déjà 2 fois. C'est un détail très important dans cette affaire. Ensuite, nous ne pouvons pas effectuer de nouveaux tests linguistiques et psychologiques. Cela nous a aussi été refusé. La performance des Pussy Riot fait partie d'un grand mouvement de contestation pacifique qui, à son summum, a vu 100 000 personnes se rassembler dans les rues de Moscou. C'est l'un des plus grands mouvements de contestation en Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Vladimir Poutine, âgé de 59 ans, qui pourrait chercher un 4e mandat présidentiel en 2018, essaie de contenir les opposants qui espèrent relancer les mouvements de manifestation en automne prochain. Ce lundi, Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi punissant plus fermement les actes de diffamation. Cette nouvelle loi fait suite à un renforcement des contrôles des groupes de défense des droits civils basés à l'étranger et au durcissement de la répression des rassemblements publics.